Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Canal 3 Bénin, canal3television.com, la suite de votre émission 90 minutes au Bénin, juste après le journal. Nous sommes avec Willy Baella. Bonsoir Willy. Oui, bienvenue. Merci. Nous avons fait un tour sur la toile. Le sujet numéro 1, c'est bien, c'est descendre Patrice Talon sur les chantiers de marché en construction. Et vous dites que le sujet fait le buzz sur la toile en ce moment. Tout à fait. Patrice Talon en tenue de combat. En tenue de combat, kimono. Kimono, vraiment. Descente ce mardi 3 novembre 2020 du président Patrice Talon sur les sites de construction et de relogement des marchés Ganhi, PK3, Aïguedo, Wologede et Menotin. Le président était accompagné par le ministre José Tonato du cadre de vie et du développement durable et de Sadia Alimatou Assouman de l'industrie et du commerce. Je crois là il y a une photo tout à fait, qui montre la photo du chef de l'État en combat avec une ceinture sur le côté, une ceinture pas trop serrée quand même. Sur le côté. C'est pas trop serré, la ceinture n'est pas trop serrée apparemment. Alors qu'il demande de serrer la ceinture. Oui. Il y a eu les commentaires, on peut y aller là. Oui, allez-y pour les commentaires. C'est un trésor précieux qui commence, il dit bon courage à vous monsieur le président. Jupiter Goudou, l'entêtement, mais lentement, mais sûrement et avec efficacité. Encore plus loin pour les défis. Never give up. Josué Humbedi, un président qui ne joue pas que sur l'émotion de sa population. C'est pour dire, après qu'il est politicien, vous savez pertinemment que le Bénin mérite mieux, car en 2016, vous avez participé à une élection inclusive. On verra. Et Hubert Kenom, ce qui permet à un président de jauger réellement sa popularité est d'organiser les élections de façon démocratique, pas autrement. Sam Gani, le Bénin est un pays de pagaille. Teddy Kaba, monsieur le président, vous êtes en safari? On est ou est-ce un conquistador sur ces landes? Medeiros, Médecins, Gbagidi, notre pays, le Bénin, avance. Eric Wounsou, c'est très rassurant d'avoir un dirigeant avec une vision claire et bien conçue du développement de la cité. On ne change pas une équipe qui gagne. Maintenons le cap, même 100 ans, si Dieu le permet. Force à vous, son excellence. Juste, Adoué Konou. Fabrice Joseph, président unifié, l'Afrique en urgence. Chouaib Akambi, bien de courage à vous, son excellence. L'ingénieur Olatunji, monsieur le président Talon, c'est le merci de la nation béninoise. Et Cyril Gameli Odi, je vous ai dit ici même qu'il est un président incomparable, non? Que le meilleur reste à venir. Je vais aller à Anita Akando. En tout cas, c'est bien. Bon courage à vous. La ceinture de côté, chic tenue. Et Robert Garo, les dames là crient 10 ans. Monsieur le président, c'est pas vrai. Hein. Elles ont dit plus que ça à Youro. Et à Padi Charles qui dit propre mon père. Voilà, quelques commentaires. Il y en a eu beaucoup vraiment hein, sur cette sortie du chef de l'État. Et qui a été d'ailleurs une surprise aux yeux de tout le monde. Les gens l'attendaient moins. Les gens ne s'attendaient pas à le voir. Et hier, voilà, paf, vous le connaissez bien. C'est vrai, j'ai fait m'arrêter aussi à Menotin quand j'ai vu l'attroupement qui grossissait petit à petit. J'ai fait m'arrêter, mais je me suis dit, bon, on va dire aussi le journaliste aussi, il va le changer. Donc voilà ça. Ah mais c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu dans cette mobilisation une certaine spontanéité ou bien c'est comme d'habitude? Est-ce qu'on n'est pas allé chercher des femmes pour dire le chef de l'État? Vous savez, pour qui connaît le chef de l'État, c'est quand même le monsieur qui ne fait pas les choses dans le détail. Hein. Il a voulu faire un saut sur le terrain, il a voulu descendre sur le terrain. Et vous voyez, l'attroupement a commencé par se faire à chaque endroit. Lorsqu'on prend les marchés, c'est dès qu'il est entré dans le marché que les gens commencent par se rassembler autour. Hein. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un, comme on appelle,
préconçus ou bien... Tout à fait. Bon, s'il ne le sait pas, il y a aussi un chantier d'asfaltage autour de Canal 3. S'il peut venir visiter, c'est pas mal. Ça nous permettra de... Puisqu'il y a un programme de visite de chantier, je crois que ça va se faire. Il a commencé par les marchés. Il ne faut pas qu'il oublie de visiter aussi les chantiers d'asfaltage. Autour de Canal 3. Tout à fait. Oui, parce que nous aussi, on veut le voir aussi. Avec des lampadaires solaires. Voilà. On veut aussi. Et bien, le sujet numéro 2, c'est toujours en rapport avec cette décision du chef de l'État. Tout à fait. On le prépare un peu, on voit une similitude dans cette sortie et la sortie de Joël Aïvo. Nous sommes en démocratie, donc chacun est libre de ses opinions. Et c'est comme Luc Sosouké qui nous dit, pour se refaire une santé auprès des femmes des marchés, Patrice Talon s'entiche des idées de Frédéric Joël Aïvo. Microcrédit amélioré, balade au marché, ce sont là les dernières trouvailles de Patrice Talon, l'homme d'État irrémédiablement impopulaire qui a mis à mal par les sondages qui présagent de sa débâcle aux prochaines élections présidentielles, se promène désormais dans la tenue préférée d'Adolf Hitler dans les marchés après avoir annoncé il y a quelques jours en Conseil des ministres le retour des microcrédits qu'il leur avait supprimés dès sa prise de fonction en 2016. Là encore, ce n'est pas grave parce que c'est le commun des politiciens adeptes de la pagaille. Ce qui est plutôt extraordinaire, c'est que le chef de l'État n'est pas allé chercher bien loin, outre l'accoutrement, qui pouvait penser que le dialogue itinérant du jeune professeur Frédéric Joël Aïvo était autant scruté au palais de la Marina. On ne l'aurait jamais su si Patrice Talon n'était pas allé promettre la version falsifiée d'un pan du programme de FJA aux femmes des marchés. Et oui, c'est bel et bien de Joël Aïvo qu'est venue l'idée d'une redistribution des richesses nationales à travers, entre autres, la remise en place du programme de microcrédit aux femmes. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Si Patrice Talon refuse de débattre de sa gouvernance tant bien politique qu'économique avec Joël Aïvo, mais qu'il subisse ses idées, qu'il subtilise, autant pour moi, ses idées, c'est déjà une preuve que l'actuel locataire de la Marina est en panne d'inspiration et que FJA est l'homme de la situation. Comme l'a eu Sosoupé. Oui, il y a eu des commentaires et il montre le chef de l'État avec sa tenue, qu'il qualifie de tenue d'Adolf Hitler. Et puis, c'est un montant Soko, la tenue préférée d'Adolf Hitler. Merci Hugues. Dou Raph Emmanuel. Vous pensez que le professeur Aïvo peut mieux faire que lui? Vous rêvez là. Il a dépassé mes attentes. Disons-nous la vérité. Le gars travaille. Contrairement à ton idée de salir son image par ta publication, cela a renforcé mon amour pour lui. Cela montre qu'il a un esprit ouvert. Et Rodrigue Chobé, je veux le sortir, le président Talon, de son aquarium pour le plonger dans la réalité de la lagune. Professeur Frédéric Joël Aïvo, les propos se confirment. Merci mon prof pour le courage. Et Paten Ogaouin, mieux vaut reconnaître que Talon est vraiment en avance sur vous. Et vos probables candidats savent qu'ils ne pourront rien si Agbono est candidat. Serge David Assogba. Aïvo, c'est le comble. Dites à votre Aïvo de se concentrer sur ses étudiants. Le pays, c'est pour les durs et non pour les bavards. Eugène Agoma. Le Béninois ne vérifie jamais les informations avant de les publier. Il faut l'avouer, Patrice Talon fait de son mieux. 10 ans, Cabo Cabo. Et Norbert Confo. C'est avec tes pieds il a marché. Ce que tu ignores, tu fais campagne pour le monsieur. Bonne campagne et que la victoire unisse le peuple béninois. Et Franck Omeki, je demande qui est Aïvo. Hugues, tu compares l'incomparable. Bornoukun Aoussa Khossou. Au lieu d'avoir la nostalgie de son père cheminot pour nous construire des rails, des métros, pour que chacun arrête de s'acheter moto Djenana, c'est à son grand-père il veut ressembler. C'est stylé comme un esclavagiste et nous rendre esclaves dans nos territoires ou dans nos terroirs. Il peut même marcher sur sa tête, ça ne changera rien. Il a terni son image. Pendant que vous lisez les derniers commentaires, on veut quand même revoir l'image du chef de l'État pour vraiment le comparer avec Hitler. Avec Hitler, parce que je suis allé faire des recherches sur... Oui, allez-y. Et à Kandou Hervé, voyons la réalité en face. Le monsieur vous a encore surpris. Depuis peu, tout le monde parle de pagaille. Il s'habille en pagaille aujourd'hui pour montrer qu'il se sent concerné. L'opposition va dans les marchés pour faire marche. Lui, il y va pour montrer ce qu'il construit. Il a trop d'avance sur vous. En réalité, l'opposition est le directeur de campagne de Talon. Et Wif Mako, calmez-vous.
vos efforts seront récompensés un jour. Certains de vos camarades de lutte sont aujourd'hui avec la rupture. Donc bientôt, ce sera votre tour et toute cette haine sera derrière vous. Bientôt ne veut pas dire demain. Hein. Donc vous allez devoir attendre encore et encore. Esther Yebéou, sans pagaille, la sortie des femmes des marchés l'a tellement marqué qu'il est obligé de sortir de son bunker. Juste Bokor, tu aimes trop pisser dans la mer. Monsieur, Colin, réveillez-vous de vos lauriers, même si ça fait mal, le monsieur est imperméable à vos sottises qui n'ont pas de sens. Alors cherchez mieux pour attirer notre attention. Parce que à Ivoire ou quoi, là, je ne pense pas qu'on peut les comparer. Et matin, Vaudonou, pour finir, quand le pagne sied à l'ennemi, il faut oser l'avouer. Patrice Talon. Ah oui. Voilà, donc vous avez bien revu la tenue. J'ai revu la tenue. Voilà, vous pouvez même aller faire des recherches sur Google. Moi-même, je crois que je vais m'en approprier. Mais il a souvent mis en bas une chemise et une cravate avant de porter la... Oui, il a souvent mis une chemise et une cravate. C'est chacun avec son goût. Moi, par exemple, j'aime pas la ceinture. Donc, moi, je mettrais ça. Peut-être que je ne mettrai pas de ceinture. Je vais mais Fraternité trouve que c'est une tenue de combat. Ah ouais. Très bien. On va faire un tour en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale et la supposée arrestation de leaders d'opposition. Tout à fait. Quand on parle du Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Donc, il est quand même important qu'on s'intéresse à ce qui s'y passe, puisqu'ils viennent de finir les élections sous tension. Et c'est de dire que c'est First Magazine qui nous dit les forces de l'ordre devant la résidence de Henri Konan Bédié. Selon les militants présents sur les lieux, il s'agirait d'une tentative d'arrestation. Et on voit sur la photo tout à fait. Des forces de l'ordre vraiment avec comment on appelle, de combat. Voilà, il y a eu des commentaires naturellement. C'est Eric Nguessan qui commence, qui dit « Cette arrestation, si elle s'avère vraie, elle ne vient pas pour contribuer à la paix. Donnons encore une chance au dialogue. » Et Zéducus Zou, Eric Nguessan, la désobéissance, les violations étaient pour contribuer à la paix. C'est une... Salah Gora Mustafa. C'est une interrogation, c'est une question qu'il pose. Voilà. Sûrement une interrogation. Est-ce que la désobéissance et les violations étaient pour contribuer à la paix? Voilà. Et Salah Gora Mustafa qui dit, mais les opposants ne sont pas dans une posture de négociation. Ils optent plutôt pour la défiance. Pourquoi cette histoire de gouvernement de transition? On est où là? Et après, Eric, il y a Arnaud Zaha qui dit c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir une guerre civile. Ces leaders de l'opposition sont tous des représentants de communautés. S'ils sont arrêtés, leurs partisans seront dans les rues. Ils n'accepteront pas. La seule issue de cette crise reste le dialogue. Évitons de brûler notre pays. Et Souleymane Hassan Bruxelles. Donc ceux qu'il a envoyés se faire tuer gratuitement à cause de leur mot d'ordre, cela devrait rester impuni. Mais tu as menti. Sinon, on les a appelés plusieurs fois au dialogue. Ils ont fait fi de ne pas entendre. Maintenant qu'ils assument leur chien-lit. Nul n'est au-dessus de la loi et c'est tout. Et qu'ils assument ce qu'ils ont créé. Et Souleymane, toujours à nos Zaha, lorsque Ahmed Bakayoko les a appelés au dialogue, que s'est-il passé? Réponds-moi honnêtement s'il te plaît. Ils se sont pris pour Rambo. Maintenant, ils sauront qu'ils ne sont que des moustiques. Anthony Kalan et Ano Zaha, qui ont-ils arrêté? Ou bien qu'on les arrête, c'est bien pour toi. Même tu ne vois pas ce qu'il dit. Voilà, magasin des gens et voitures et camions des gens sont brûlés. Donc tu veux que ça continue. Bédié va payer camion ou magasin ou boutique des gens. Les gens brûlent les choses, mais ils ne parlent pas de ça. Ils parlent que de transition. Apollinaire Nanema, rechercher la paix et le respect de la Constitution pour que vivent les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans la quiétude. Car nul n'a le monopole de la violence en Côte d'Ivoire. Sami Béchi, El Béchi, Apollinaire Nanema, donc on vous attend. C'est vous qui avez écrit la Constitution, non? Les élections sont finies. Commencez et on va se tester.
Et Apollinaire de lui dit, va en paix, mon frère. De toute façon, que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, il y va de l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Parce que n'oublions pas aussi que nous avons une grande communauté. Tout à fait béninoise en Côte d'Ivoire. Béninois vivant en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et ce serait vraiment dommage que ce que nous avions vécu il y a de cela quelques années. 10 ans, il y a de cela 10 ans. Que cela revienne. C'est des souvenirs qui ne sont pas encore... Willy Bayala, Oui. merci d'être passé. C'est moi. on a fait un tour sur la toile. Ah, attention, il y a la vidéo, il y a la vidéo du jour. On suit la vidéo. On suit la vidéo. Eh bien, c'est quelle vidéo déjà? C'est les, comment on appelle, les populations qui se sont... De Ménotin. Oui. Là où j'ai fait m'arrêter. Oui, Ménotin. Oui, tout à fait. Qui ont vu le chef de l'État était enthousiasmé et ils ont voulu le manifester. Très bien. Merci à vous, Willy Bayala. C'était donc 90 minutes au Bénin qui s'achève par la vidéo du jour, donc ActuWeb. Merci d'être passé. On se retrouve lundi avec le même plaisir.